vous approchez, il y a des frères qui sont là avec des prospectus. Ils vont bien vous détailler ces choses. Donc je vais commencer. Vas-y frère. Frère, vas-y. Prends dans le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Jean 3, 16. Jean chapitre 3 à partir du verset 16. L'Écriture déclare car Dieu a tant aimé le monde. Dieu il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, je sais, que ce soit dans des églises, que ce soit des enfants, nous tous on connaît ces versets. Au point que c'est devenu même des chansons. Au point qu'aujourd'hui, les enfants peuvent réciter ça dans leur bouche. Dieu il a tant aimé le monde. Dieu il a envoyé son Fils. Mais est-ce que tu crois en ce Fils? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Nous sommes là ce soir pour vous dire que Jésus venant sur la terre, il avait vu que toute la terre humaine, il avait vu que la race humaine avait perverti sa foi. Il avait vu que l'Écriture a déclaré que tout homme qui pêche devait mourir. Donc le salaire du péché, le salaire que Dieu avait réservé pour les pécheurs, c'était la mort. Donc devant Dieu, tout pécheur, devant Dieu, l'addicteur, devant Dieu, la prostituée devait mourir. Mais lorsqu'on regardait au ciel, les anges n'étaient pas dignes de sauver. C'est pourquoi mon frère l'a bien dit ici, aucun prophète n'est capable de sauver. Lorsqu'on regarde du côté des pasteurs, il n'y a pas un pasteur qui est capable de sauver. Lorsqu'on regarde du côté d'une église, il n'y a pas une église qui est capable de sauver. Au point que l'apôtre Jean, il pouvait pleurer, demandant à l'ange qui est digne de sauver l'être humain, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les cheveux. Tous avaient péché. Personne sur la terre était juste. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'un homme avec sa justice peut aller au ciel. Nous ne croyons pas qu'un homme sur la terre, même si tu ne fumes pas, même si tu n'as jamais cherché femme de quelqu'un, tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es condamné. Parce que la vie éternelle a été résumée dans une seule personne. Selon Jean 17, verset 3, il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. La vie éternelle se résume dans la connaissance de qui est Dieu. Tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas sauvé. Tu ne connais pas celui que tu adores, tu n'as pas la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire à la femme samaritaine, tu adores, mais ce que tu adores, tu ne le connais pas. Tu peux être un adorateur, mais les adorateurs que Dieu cherche, c'est ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand tu vas adorer Dieu en esprit et en vérité, tu seras un adorateur selon le cœur de Dieu. Tu seras un adorateur approuvé selon les saintes écritures. Et regardez aujourd'hui sur la terre, il y a une grande confusion. Aujourd'hui sur la terre, les hommes sont séduits. Et quelle est cette confusion? Genèse chapitre 11. On va voir quelle est cette confusion qui continue encore d'influencer des religions, qui continue encore d'influencer des familles. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème du monde entier, le plus grand problème des hommes sur la terre, c'est la religion. Genèse 11 premier. Genèse 11 premier. Le plus grand problème des hommes, c'est la religion. C'est ça. Aujourd'hui, les hommes sont devenus tellement religieux que ce que la parole de Dieu dit, ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi un philosophe pouvait dire la religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est une drogue qu'on donne au peuple. C'est pourquoi vous allez voir les gens aujourd'hui, ils sont attachés à leur religion, ils sont attachés à leur pasteur. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu, ils ne cherchent pas à connaître l'objet d'adoration. Mais l'écriture a été claire, ni tu es venu sur la terre, ni tu seras appelé à répartir. Et j'aimerais vous dire ce soir, Jésus n'a pas bâti des religions. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Mais Jésus a amené une vie. Et cette vie est appelée le christianisme. Le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, dans sa définition, c'est la vie de Dieu dans l'individu. C'est pourquoi lorsqu'ils ont vu les apôtres, lorsqu'ils ont vu les disciples qui marchaient conformément comme Jésus a marché, qu'ils étaient l'exemple de Jésus, on
les a dénommés chrétiens. Ils n'ont pas dit chrétiens protestants, chrétiens baptistes, chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques. On dit vous êtes des chrétiens, des hommes qui sont semblables à Christ. C'est pourquoi nous ne croyons pas que la religion vient de Dieu. Mais on va voir dans la Bible qui sont ceux qui ont institué la religion. Est-ce que Dieu a institué une religion? Continue, frère. Genèse 11 premier. Genèse 11 premier. Toute la terre. La Bible déclare que toute la terre avait une même langue. Toute la terre avait une même langue. Et le même mot. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. La Bible déclare que comme ils sont sortis de l'Orient, ils trouvaient une plaine. Ils trouvaient une paix. Au pays de Sinéa. Au pays de Sinéa. Ils habitaient. Ils habitaient. Ils se disent les uns aux autres. Allons. Il s'est dit les uns aux autres. Allons. Allons. Faisons des briques. Il dit faisons des briques. Étuissons-les. Il dit étuissons-les. Au feu. Oui. Et la brique. Et la brique. Leur servit de pierre. Les servis de pierre. Et ils bâtirent. Et ils bâtirent. Leur service. La Bible déclare qu'ils se sont fait des briques. Ils ont cherché des pierres. Ils ont commencé à bâtir. Ils ont commencé à construire ce qu'on appelle la religion. Ils ont commencé à élever la religion. Mais la chose qu'ils ont oubliée, ces bâtisseurs-là, la chose qu'ils ont oubliée, ils ont oublié la pierre angulaire. Quand ils bâtissent la religion, ils ont mis la pierre angulaire de côté. Mais qui est la pierre angulaire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne croyons pas que ceux qui sont en train de bâtir la religion, ils ont bâti ça avec Jésus. Parce que Jésus, il est la parole. C'est pourquoi ta religion, si ce n'est pas conforme avec Jésus-Christ, elle est bâtie par Satan. C'est pourquoi tous les fondateurs religieux, en bâtissant la religion, ils ont oublié la pierre angulaire. Ils ont oublié la pierre principale. Vous allez voir que beaucoup de pasteurs, ils ont la parole de la piété. Beaucoup de pasteurs, ils sont jolis. Beaucoup de pasteurs, ils aiment bien s'habiller. Mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. Beaucoup d'églises, ils ont des grands édifices. Beaucoup d'églises, ce sont des beaux temples. Ce sont des merveilleuses maisons. Mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. La Bible déclare qu'ils ont l'apparence de la piété. Mais ce qui fait la force, ils ont renié ça. Ils ont renié la pierre angulaire. Ils ont renié Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis ce soir, c'est une vérité certaine. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une blague. Mais Jésus revient bientôt. Jésus ne vient pas prendre un catholique. Non. Jésus ne vient pas prendre la religion protestante. Non. Jésus ne vient pas prendre la religion évangélique. Non. Jésus ne vient pas prendre la religion baptiste. Non. Jésus ne vient pas prendre la religion méthodiste. Non. Mais ce que Jésus vient chercher, ce sont des chrétiens. Des hommes qui ont confessé la foi que lui il a laissée. C'est pourquoi dans le livre de Luc 18 au verset 8, il dit il a posé une question essentielle. La question que Jésus a posée n'était pas rattachée à sa première venue. La question que Jésus a posée n'était pas rattachée à son moment qu'il vivait sur la terre. Mais la question était rattachée à sa seconde venue. Il a posé cette question ici. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus dit que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la même foi que Pierre a prêché? Est-ce qu'il va trouver la même foi que Marc a confessé? Est-ce qu'il va trouver cette même foi sur la terre? Aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs fois. Aujourd'hui sur la terre, l'autre va se dire, moi je suis baptiste. La confusion. L'autre dira que moi je suis évangélique. L'autre dira que je suis catholique. L'autre dira que je suis méthodiste. Je suis assemblée de Dieu. Je suis protestant. Je suis cacophonique. Je suis baptiste. Mais toutes ces choses-là, est-ce que Jésus les a bâties? Est-ce que Jésus était catholique? Jamais. Est-ce que Jésus était protestant? Jamais. Est-ce que Jésus était mité? CVAV? Jamais. Ces choses-là n'existent pas dans les Saintes Écritures. Mais pourquoi aujourd'hui on aime être des religieux? Et je vous assure, comme au temps de Noé, le monde du temps de Noé est un monde qui a vraiment existé. Et ce monde a été détruit. Il y avait un seul homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'était Noé le juge. Noé, Dieu avait donné la recommandation à Noé de construire une arche
Dieu dit à Noé, construis-toi une arche avec des bois de gopher. Donc l'arche de Noé a été construite selon les modèles que Dieu lui avait donnés. Mais si toi tu viens, tu construis tes barques, tu construis tes pirogues, tu construis tes finances, tu construis tes bateaux, Dieu ne va pas regarder à ça. Parce que c'est ce que Dieu a recommandé. C'est à ça que Dieu va regarder. C'est à Noé. C'est Noé qui avait reçu la commission du temps. Si tu n'es pas dans l'âge de Noé, tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi nous ne croyons pas qu'un homme peut se lever de bon matin. Tellement il a dormi, il a vu singe, il a vu crapaud, il a vu serpent. Il dit Dieu me parle. Il se lève et puis crée sa religion. Mais j'aimerais vous dire ce soir, Dieu n'est pas le fondateur de la religion. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 7, verset 21, il a dit les hommes seront déçus. Au jour du jugement, beaucoup d'hommes seront déillusionnés. Beaucoup d'hommes qui étaient illusionnés, beaucoup d'hommes qui étaient séduits, vont comprendre la vérité. Ils vont comprendre que la religion les a trompés. Parce que dans la religion, là c'est l'évangile qui est prêché. Dans la religion, le seul message qui est véhiculé, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux comme banquier, tu veux jouer comme combat, tu veux réussir dans la vie, tu veux prospérer. Mais toutes ces choses, c'est bon et bien à voir. Tu peux te marier, avoir des enfants, mourir et partir en enfer. Tu peux réussir dans la vie, travailler, mourir et partir en enfer. Est-ce que des riches ne meurent pas? Est-ce que des pauvres ne meurent pas? Est-ce que des hommes qui sont mariés, ils ne meurent pas? Voilà un jeune qui a été tué tout dernièrement ici par un gendarme. Il allait composer. Il allait composer son PPC. Le jour des résultats, avec ses amis, ils sont allés jouer derrière la fenêtre du gendarme. Le gendarme est sorti. Il a pris ma table. Il a chicoté l'enfant copieusement. L'enfant il est mort. Mais cet enfant-là, il a quand même eu son BPC. Maintenant son BPC va lui servir à quoi? C'est pour dire que ce qui est sur la terre, ni tu es venu, ni tu partiras. Tout ce que tu crois que tu vas t'amener au ciel, toutes ces choses resteront sur la terre. C'est pourquoi nous ne sommes pas matérialistes. Nous ne croyons pas au matériel. Mais nous croyons que toutes ces choses seront détruites. Prends 2 Pierre, frère. 2 Pierre 3 premiers. Toutes ces choses seront détruites. Mais il y a une seule chose, une seule espérance que l'homme peut chercher. C'est l'espérance de la vie éternelle. Parce que regardez aujourd'hui, tous ceux qui peuvent se taper la poitrine, allez-y à Ivosep. Vous allez voir, les morts sont couchés. Les hommes qui pouvaient se taper la poitrine, aujourd'hui ils sont couchés. Allez-y à des hôpitaux, vous allez voir la plus mauvaise personne du quartier, le plus louba du quartier. Mais quand il est à l'hôpital, sa seule prière, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, quand je vais sortir ici, je vais changer. Seigneur, je ne vais pas mourir. Mais posez-vous la question, la mort c'est quoi? Tu n'as jamais vu la mort. Tu n'as pas ce numéro, mais tu as peur de mourir. Tu n'as jamais fait l'espérance de la mort, mais quand on te dit tu vas mourir, tu as peur de mourir. La mort là c'est quoi? Pourquoi dans ton âme, lorsque la voiture, ça penche un peu, tu cries Seigneur, pourquoi tu as peur de mourir? La mort même tu n'as jamais goûté. Mais on te dit tu vas mourir, tu as peur. C'est parce que ton âme te témoigne que quand tu quitteras ce corps, tu dois aller rendre témoignage. Tu dois aller rendre compte de ce que tu as fait sur la terre ici. Est-ce que tu as accepté Jésus pendant que tu vivais sur la terre? Ou bien tu ne faisais que ta vie à courir dans les maquis? Tu ne passais que ta vie à courir dans le tronc? Tu ne passais que ta vie à courir derrière les jeunes filles? On frère l'a bien dit ici. Un chrétien qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il ne doit pas avoir quoi. Mais les filles aussi aiment quand elles appellent Mago. Les filles aiment quand elles disent non, toi tu es Mago. Mais le mot go c'est un mot anglais. Ça veut dire, c'est le verbe aller. Le verbe to go c'est le verbe aller. Qui veut dire va. Mais posez-vous la question. Quand un homme te dit que toi tu es Mago, il veut dire quoi? Quand les Américains, ils utilisaient ce terme go, là, ça voulait dire quoi? C'était une fille du trottoir. C'était une fille de l'allée. C'est-à-dire que quand il a vu d'aller prendre plaisir, il dit Mago allons. Il partait te taper et puis il te laisse. Et puis un autre aussi vient te taper, il te laisse. C'est-à-dire que toi, tu es devenu Péou. C'est-à-dire que toi, tu es devenu Tchandou. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Quand on te donne même non go là, ce n'est pas ce qui se passe. Demain, on te voit avec Diallo. Après demain, c'est avec Amidou. Après demain, avec Traoré. Il change seulement de dispensation.
Parce que toi-même, tu as accepté ce nom. Tu as accepté d'être Péou. C'est ça. Quand on t'appelle Mago, c'est injure. Tu ne dois pas accepter qu'un homme t'appelle Mago. Il est en train de t'insulter. Il est en train de dire que tu es une prostituée. Mais les filles aiment ces choses. Mais je vous assure, Jésus vient bientôt. Jésus vient rendre compte de ces choses. La Bible déclare que tout être humain doit rendre compte à Jésus-Christ. Vas-y, frère. 1 Pierre 3 premier. 2 Pierre 3 premier. Vas-y. Voici déjà bien aimé. L'écriture dit voici déjà bien aimé. La seconde lettre. La seconde lettre Que je vous écris. que nous vous disons ce soir. Continue. Oui. Et dans l'autre. Dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller. Tout ce que vous écoutez, on cherche à éveiller. Par des avertissements. On cherche à produire un réveil par des avertissements. Votre cette intelligence. Les hommes sur la terre, Dieu les a donnés. Dieu a adopté l'homme d'une sainte intelligence. Mais cette sainte intelligence est obscurcie. Cette sainte intelligence est voilée par un voile d'incrédulité. C'est pourquoi vous pouvez voir dans une église, des femmes s'autorisent pour prêcher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que les saintes écritures? L'écriture dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. L'écriture dit, je ne permets pas à une femme de se lever et de prendre l'autorité sur l'homme. Tellement leur intelligence est voilée. Elle ne sait pas pourquoi Dieu a donné cet ordre. Aujourd'hui, on voit dans les rues des femmes à collant collé, des femmes à mini-jupe, pantalons plaqués. Mais elle ne sait pas pourquoi la Bible dit la femme doit être habillée d'une manière décente. Des filles qui se disent vierges, que je n'ai jamais connu garçon. Mais j'aimerais vous dire ce soir que vous aussi vous serez déçus au jour du jugement. Parce que tu t'es mal habillé, qu'un fou de Koumassi a posé ses regards sur toi, il t'a convoité, il t'a désiré. La Bible déclare qu'il a déjà couché avec toi. Donc tu deviens une femme adultère, tu deviens un homme adultéré, et Dieu vous jugera. Ce soir, on est là pour éveiller votre conscience, pour dire qu'on ne baptise pas un bébé. Nous sommes là ce soir pour éveiller votre conscience. Que le baptême n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le baptême qui pardonne les péchés, c'est le baptême au nom de Jésus. Si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cherche à te faire baptiser, parce que tu n'as jamais été baptisé. La seule chose qui te manquait, c'était savon et puis éponge. Sinon, tu allais te laver, tu allais te baigner, parce que l'écriture était claire dans le livre de Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et toi tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment tes péchés te seront pardonnés? Comment tu pourras recevoir le Saint-Esprit? Si la condition, sinon économe, pour recevoir le Saint-Esprit, la condition pour recevoir le pardon des péchés, c'est d'être baptisé au nom de Jésus, d'être baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Comment tu peux recevoir le baptême? Comment tu peux être scellé du Saint-Esprit? L'écriture a été claire. L'écriture a dit Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais aujourd'hui, vous fêtez Noël. Nous sommes là pour vous dire, vous êtes intelligents. Mais la Bible déclare que cette intelligence est voilée. L'écriture a dit, on nous a frappé à l'école, on nous a chicoté à l'école, que c'est à la naissance de Jésus, que c'est quand Jésus est né, qu'on a commencé à compter les jours, les mois et les années. Mais pourquoi on fête l'anniversaire de Jésus un 25 décembre? Pourquoi on nous dit que Jésus est né un 25 décembre? Or, à l'école, on nous dit, c'est lorsque Jésus est né, quand on a commencé à compter les jours, les mois et les années. La Bible aussi a dit, au 6e mois, l'ange Gabriel a été envoyé dans la maison pour être une vierge. Marie est tombée enceinte au 6e mois. Mais comme on nous dit que Jésus est né en décembre, c'est que Jésus n'est pas un enfant prématuré. Jésus n'est pas un enfant bâtard. Continue à lecture, frère. Afin que vous vous souveniez de ces choses. La Bible déclare que afin que vous vous souveniez de ces choses. Ça pour dire que l'homme, Dieu ne peut pas te juger. Dieu
Dieu ne peut pas amener un homme en jugement sans l'avoir averti premièrement. Vous ne direz pas à Dieu que non, on n'était pas au courant de ces choses. Mais comment si ce soir, tu dois reconnaître le jour de ta visitation. Nous sommes là pour vous dire qu'il y a un jour spécial demain. Nous vous invitons à la Maison Blanche pour venir découvrir la puissance de ce Dieu que nous parlons. Jésus n'est pas un mythe, mais Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te chasse. Jésus-Christ te libère. Jésus-Christ te délivre de vie. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut rien devant Jésus-Christ. Les emboutements ne peuvent rien devant Jésus-Christ. L'ensorcellement ne peut rien devant Jésus-Christ. Les vaudous égyptiens ne peuvent rien devant Jésus-Christ. Les vaudous béninois ne peuvent rien devant Jésus-Christ. Les vaudous togolais ne peuvent rien devant Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, son nom c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ce soir, si vous avez des fétiches, ces fétiches doivent fléchir genoux. Et ils fléchiront genoux. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Continue, frère. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur. La Bible a dit on doit se souvenir de ces choses que les prophètes nous ont prédit, de ces choses que les prophètes nous ont enseignées et du commandement du Seigneur. C'est-à-dire les prophètes du jour. Aujourd'hui, il ne peut que rappeler ce que les prophètes autrefois avaient prédit. Ce que les prophètes autrefois avaient prédit. Ils avaient prédit que l'agneau devait venir. Ils avaient prédit le calvaire. Ils avaient prédit que Jésus devait venir mourir au calvaire. Mais les prophètes aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui, on continue de répéter ces choses pour vous montrer que le calvaire a été accompli. Jésus mourra à la croix. Il a crié que tout était accompli. Le calvaire, ce sont des souffrances terribles. C'est au calvaire que Jésus avait porté la couronne de vie. C'est au calvaire qu'ils avaient mis les coups dans les mains de Jésus. C'est au calvaire que Jésus avait été insulté. C'est au calvaire que Jésus avait été pendu nu. Pour qui? Pour tes péchés. Jésus a été brisé à la croix parce que tu es un pécheur. Continue, frère. Enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que. Il dit sachant avant tout que. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Il viendra dans mon cœur. Dans les derniers jours. Il viendra dans mon cœur. J'aimerais vous dire ce soir. Il y a un philosophe qui a dit. C'était Schopenhauer. Schopenhauer, il pouvait le dire ainsi. Il dit l'enfer est vide. Les démons sont sur la terre. Voici un autre démon qui nous donne une révélation. Il dit l'enfer est vide, mais les démons sont sur la terre. Et ça c'est correct. L'enfer aujourd'hui est vide. Tous les démons, que ce soit les démons des religions, ils sont sur la terre aujourd'hui. Ils continuent de posséder des vies. Tous ces démons, ils sont sur la terre. Ce sont des moqueurs. Et vous pouvez entendre pour dire Jésus n'est pas Dieu. Un homme qui peut dire que Jésus n'est pas Dieu, il est juste possédé d'un démon. Un homme qui se lève et qui dit la femme doit prêcher, il doit être délivré. Un homme qui se lève, que les baptêmes sont au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il a besoin de sa délivrance. Parce que ces démons sont sur la terre aujourd'hui. Et Satan, j'aimerais vous dire une vérité. Satan ne se trouve pas dans les maquis. Satan ne se trouve plus dans les bois de nuit. Mais aujourd'hui, Satan c'est un prédicateur. Satan prêche avec la Bible. Satan se tient du haut de la chair. Et Satan a des églises. La Bible le dit dans le livre de 1 Timothée 4. Il dit au dernier temps, les hommes vont abandonner la sainte doctrine pour se retourner vers la doctrine de Satan, pour s'attacher à l'église de Satan. Mais j'aimerais vous dire ce soir, Jésus il connaît ses enfants. Il dit mes brebis entendront ma voix et ils viendront. Continue, frère. Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie. Il dit il viendra de mon cœur avec leur raillerie. On va voir c'est quoi les railleries, c'est quoi les moqueries. C'est moqueurs qui vont se lever au temps de la fin. C'est moqueurs qui vont se lever. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose de plus. Nous ne sommes plus au temps de la fin. Jamais. Ceux qui croient que nous sommes au temps de la fin, détrompez-vous ce soir. Le temps de la fin
ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Les temps de la fête ont commencé depuis le jour où l'Esprit a été répandu. Mais ce soir, nous nous tenons à l'ombre de sa venue. Nous sommes dans les jours de la venue du Christ. Nous sommes dans les jours de la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous appelons tout homme. Nous ne disons plus que Jésus vient bientôt. Mais nous disons ce soir que Jésus se tient à la porte. Et il continue de frapper aux portes. Il continue de frapper aux portes de votre cœur. Pour vous dire de vous repentir ce soir. Repentez-vous. Continue, frère. Marchant selon leur propre convoitise. La Bible déclare que c'est selon leur propre convoitise. Ils ont des convoitises. Souvent, les prières, c'est que Jésus ne revienne pas. Les prières, il faut que l'histoire de Jésus là, ça n'a qu'à être mythe. C'est ça. Les prières, non, Jésus c'est un africaniste. Les prières, non, Jésus là, c'était un animiste. Mais Jésus n'a jamais été animiste. Jamais. Un animiste qui meurt, c'est l'enfer. C'est ça. Parce que Jésus-Christ n'a jamais enseigné l'animisme. Jamais. Jésus a enseigné la vie. L'animisme, c'est la mort. C'est la religion de la mort. Le christianisme, c'est la religion de vie. C'est ça. Continue, frère. Et disant. Où est la promesse? Donc, ces hommes, avec leurs railleries, leurs moqueries, c'est quoi? Ils mettent en doute. Ils amènent les hommes à douter de la grande promesse que Dieu avait faite. Vas-y, frère. Où est la promesse de son avènement? Donc, les gens disent, où est la promesse de son avènement? Quand je vous dis que Jésus vient, Jésus vient, il vient quand? On est fatigué d'attendre que Jésus vienne bientôt. Mais j'aimerais vous dire ce soir, la Bible déclare que tout ce qui a été écrit a été écrit pour nous servir d'exemple, de témoignage, d'instruction. Regardez au temps de Noé. Noé était un homme qui n'était pas pressé. Noé a prêché un message. Dieu disait à Noé, tu construis-toi une arche. Et quand tu vas construire l'arche, le déluge va venir. Il va prêcher. Dis aux hommes que le déluge viendra. Dis aux hommes que le déluge va tomber. Est-ce que Noé est sorti pour aller dire aux hommes, répentez-vous, va pleuvoir. Noé a prêché son même message pendant 120 ans. La Bible déclare ainsi, de la même manière que la patience est prolongée au jour de Noé. Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Donc nous aussi nous sommes là pour vous dire que l'amour de Dieu est tellement grand. Ainsi, j'aimerais m'arrêter là pour introduire mon frère. Pour vous dire une seule chose, que nous sommes là pour vous inviter à ce moment-là. Le vendredi 25 juillet, c'est-à-dire le vendredi de demain, ici à Koumassi, à la Maison Blanche, il y aura un événement qui doit marquer Koumassi. C'est-à-dire que ce que vous n'avez jamais vu, nous vous invitons pour voir ces choses. Il y avait la reine de Séba. Il y avait la reine de Séba. Quand elle a entendu la sagesse de Salomon, elle dit, je vais monter en Israël pour aller voir cet homme de Salomon. C'est pourquoi nous aussi nous voulons vous dire ce soir, si vous voulez voir un homme à qui la puissance de Dieu a été donnée, un homme qui démontre la puissance de Dieu, Dieu qui guérit des malades, Dieu qui fait marcher des paralytiques, Dieu qui amène un aveugle à voir, Dieu qui amène une femme qui n'arrive pas à procréer, à avoir des enfants. Venez ce vendredi à partir de 16h à l'école régionale, à la Maison Blanche. Vous allez voir Dieu en action. Vous allez voir Dieu sortir de l'histoire. Vous allez voir Dieu devenir une réalité. Parce que la Bible est très claire. Dieu doit manifester ses réalités infaillibles. Les réalités de Dieu ne faillissent pas. Les réalités de Dieu sont infaillibles. Dieu ne peut pas faillir. L'homme peut faillir. La médecine peut faillir. Quand tu t'en vas à l'hôpital, le médecin peut appeler ta maladie une maladie incurable. Mais nous on te dit ce soir, viens ce vendredi et tu verras un homme qui est le spécialiste des cas impossibles. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom frère.